La logique, elle tient au fait que Spiegelman se préoccupe pas tellement finalement des hiérarchies instituées, mais vraiment de ce qui le touche lui personnellement. On voit par exemple qu'il n'y a pas Flash Gordon, il n'y a pas Prince Valiant, il n'y a pas des grandes séries américaines mythiques, il n'y a pas Le Fantôme du Bengale, Mandrake, tout ça. Parce que cette bande dessinée d'aventure très illustrative ne l'intéresse pas beaucoup. Lui, ce qui l'intéresse, c'est plutôt la bande dessinée d'humour, c'est plutôt la bande dessinée qui joue avec ses codes, une bande dessinée plus ludique, plus expérimentale, avec un travail sur la forme qui est peut-être l'essence même du cartoon en fait. Et c'est ça qu'il essaye de privilégier. Parce qu'on l'entend là sur les différents écrans qui sont disposés dans l'exposition, il a une analyse sémantique et une analyse iconographique de certaines BD. Je parlais de Little Orphan Nanny avec ses yeux vides qui l'ont inspiré du coup pour Maus. C'est un puits de science quand même, quoi. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un autre dessinateur français ou américain qui soit aussi instruit que lui de l'histoire de la bande dessinée et aussi authentiquement amoureux de ce médium, émerveillé par tout ce qu'il redécouvre en permanence dans le riche patrimoine de la bande dessinée. Beaucoup de dessinateurs n'ont finalement de référence que des choses très très contemporaines et lui c'est quelqu'un qui se nourrit du passé, qui a besoin de ça, qui puise ses racines. Il cite volontiers cette phrase de Borges, tout grand écrivain crée ses prédécesseurs. Et donc on peut appliquer ça à Spiegelman, on peut dire qu'avec cette exposition il montre qu'il crée ses prédécesseurs, au sens où on les relie maintenant comme étant un petit peu ce qui a nourri le travail de Spiegelman lui-même et à la lumière de son propre travail.